Voilà, deuxième jour. On commence sur les chapeaux de roue avec Mark Woltenhauer. C'est un nouveau venu. Les cheveux et la couleur de la barbe vont évidemment détruire ma légende, mais vous avez été la coqueluche des médias. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Pour le dragon du Muvran. Bienvenue, parce qu'en fait vous avez étudié la théologie. Est-ce que ça mène au roman policier forcément? Alors forcément non, mais j'ai eu un parcours assez varié, à commencer par la théologie, la banque, le monde pharmaceutique. Et puis, très suisse. Oui, ça c'est relativement suisse, effectivement. Oui. Et le démon de l'écriture. Et puis le démon de l'écriture qui m'a appris il y a 3 ans. Il y a 3 ans, oui. Mais vous avez lu des polars avant d'écrire? Oui, alors j'étais un grand lecteur, grand amateur aussi de films policiers, donc je dirais tout ce monde du polar m'a toujours accompagné. Et puis c'était l'année passée, il y a 3 ans, au retour d'un voyage autour du monde. J'avais un peu de temps pour moi, ouais. Et puis je me suis retrouvé à Grillon, puis là je me dis mais... Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas à écrire? Parce que non seulement, comme tous les poncifs qu'on a lu dans la presse romande, on connaît le bistrot à Grillon, c'est un endroit qui vous est très familier. Oui, ma belle famille est de Grillon. C'est excellent. Voilà, oui. Donc j'y passe depuis une dizaine d'années presque tous les week-ends. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Et du coup, c'était même pas une question, c'est le lieu qui m'a vraiment inspiré et puis qui m'a incité à écrire. Alors moi ça m'a amusé parce que quand on parle de cet endroit-là, pour moi c'est pour l'arrivée en Suisse 63, c'est les premières vacances d'été 64. À Villars, et soit on monte par UMO, soit on monte par Grillon. Enfin, c'est bien ça, j'ai gardé bonne mémoire. Alors, parmi les poncifs, on va essayer d'en brosser 2 ou 3. Le couple, le flic et le journaliste, ok, mais c'est un couple d'hommes. Pourquoi? Disons que je voulais changer un petit peu. Souvent, on retrouve un flic, la fliquette, un peu cabossé, alcoolique, qui a des problèmes avec la jante féminine. Et qui rencontre la journaliste qui a 15 ans de moins. Ou... Voilà, il y a ce genre de motif-là. Je voulais le rompre et puis trouver quelque chose d'un peu plus original. Il n'y a pas beaucoup de personnages principaux, flics, homo dans la littérature de polar. Personne n'a vraiment parlé ça dans les journaux, je trouve, parce que c'est un peu sujet tabou. Non, mais vous êtes à Françoisie, on parle de tout. Hein. On sublime le corps et l'esprit. Alors, je pense pas que ce soit tabou. Quand j'ai créé le personnage au début, je me suis dit, mais si je mets un couple homo comme personnage principaux, est-ce que ça va me bloquer certaines portes ou est-ce que ça va certains lecteurs ne vont pas le lire? Et puis, au vu de ce qui se passe actuellement et du nombre de lecteurs, de livres vendus, il faut croire que ça passe bien. Oui, vous avez pris l'autre moitié des gens. Ça, c'est le premier poncif. C'est très bien. C'est vrai que normalement, dans les codes du polar, le flic est cabassé, comme vous le disiez. L'autre poncif, personne parle de profiling et personne parle de... Parce que, bon, maintenant vous l'avez tous lu pratiquement ou vous êtes en train de l'acheter parce que vous regardez le sujet. C'est un passage à l'acte tardif. Et c'est ça le côté polar nordique, c'est qu'on va... Un criminel d'aujourd'hui, il faut aller rechercher il y a 30 ans. Alors je pense que le côté polar nordique, c'est clair que ça fait vendre. Ça fait vendre, parce que ça fait référence à toutes ces lectures du Nord qu'on lit très volontiers, moi le premier. Dans mon esprit, je dirais, là où je vois le lien avec le polar nordique, c'est plutôt le fait que ça se passe dans un cadre un peu rural. En Suède, on a Camilla Läckberg où ça se passe dans un petit village de pêcheurs ou sur une île ou dans un petit village. Ou Elsbeth Ekström, ça se passe au Danemark et c'est toujours en ville, dans un même milieu, etc. Voilà. C'est ce côt-là. Exactement. Puis mais finalement, Chandler, ça se passait aux États-Unis, dans les villes. C'est vrai, mais avec un accent peut-être particulier mis sur l'atmosphère, le lieu, l'ambiance géographique, mais aussi culturelle, la vie locale. Pour moi, Grillon, par exemple, c'est un vrai personnage que je traite dans le livre. Certains romanciers diront mon histoire peut se passer n'importe où dans une ville. Vous pas. Là, c'est vraiment très enraciné dans la région sur différents aspects. Alors, il y a une autre chose qui n'est pas enracinée, c'est l'humiliation, et ça va être le sujet de notre deuxième clip consacré à Mark Woltenhauer.